Jean-Christophe Gallien, plusieurs choses. Déjà, comment ça marche une cellule de crise? Parce qu'on sait, il nous le dit Olivier Véran, tous les soirs, il va y avoir une conférence de presse avec lui et le directeur de la santé. Une cellule de crise existe, a été mise en place il y a quelques jours, quelques semaines même maintenant. Comment ça fonctionne? Vous avez d'abord, autour du ministre, tous les acteurs concernés, c'est-à-dire celles et ceux qui sont capables à la fois de comprendre ce qui se déroule, ce qui se passe. Alors je pense évidemment au contexte sanitaire, en l'occurrence, les acteurs qui sont concernés par ça, mais pas seulement ceux-là, celles et ceux qui surveillent aussi les allées et venues, qui surveillent un terrain aujourd'hui essentiel qui est celui du digital, on verra pourquoi après, c'est-à-dire que où une exposition différente de l'information peut exister, et puis évidemment des gens qui peuvent décider, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a remonté des informations, qu'on est en permanence en train, si vous voulez, c'est comme si vous aviez une espèce de capteur partout, vous pouvez la voir, il faut à un moment des gens comme le ministre, mais comme d'autres, qui sont capables de faire une synthèse, de décider quoi? De décider des choses qui sont à décider, c'est-à-dire finalement d'agir ou de pas agir, de s'exprimer et quand s'exprimer, comment s'exprimer. Donc il y a aussi forcément des acteurs extérieurs ou pas d'ailleurs, qui sont des gens qui travaillent sur les messages, une fois qu'on a capté, et la manière de les émettre et le mieux de les émettre. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme une espèce d'organisation qui, normalement d'ailleurs, est prévue et préparée. Parce que une crise, ça se prépare, il y a des gens qui sont préparés pour ça, qui sont organisés dans leur formation, dans leur préparation, pas seulement sur le plan des technologies qui sont utilisées, des écrans, imaginez qu'on est dans une cellule de crise, on aura autour de nous beaucoup d'écrans qui captent des informations, qui voient des trajets, qui donnent des informations de différents types, des conversations ça et là, des expressions du ministre ou d'autres, voilà. Et puis, effectivement, des remontées d'informations permanentes qui viennent. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité aussi de bien choisir, effectivement, les actions et les expressions. Ça, c'est des gens qui sont préparés. Ensuite, vous avez aussi des gens qui sont, en réalité, des gens qui préparent l'action proprement dite. C'est-à-dire que forcément, derrière, la cellule de crise, elle n'est pas en action. Après, il y a des gens qui vont être sur le terrain. Donc, il y a des démultiplications, si vous voulez, de cellules de crise. Si jamais, en France, malheureusement, il se passe des choses sur le terrain, il va falloir effectivement délocaliser, ou plus exactement déconcentrer des éléments d'action qui seront aussi, de fait, des endroits où on agira et on communiquera, et donc en relation, et on continuera à capter les informations. Dans les préfectures. Donc, des médecins, exactement. Des préfets, Normalement, c'est ça. Il y a l'organisation. Parfois, ça peut être évidemment sur le terrain, parce que ça peut exister dans le cas d'autres types, des tremblements de terre, des éléments de ce type qui peuvent exister. Donc là, il y a des gens qui sont préparés pour ça, et ça mélange, encore une fois, ce qui est important de le dire, des acteurs dont la compétence est nécessaire. Encore une fois, du sanitaire, évidemment, du renseignement, évidemment, de temps en temps, des aspects de maintien de l'ordre, parce qu'il peut se passer des choses. On pourra revenir dessus. L'essentiel, évidemment, étant d'éviter la panique. Et alors là, ensuite, on est dans un dosage qui doit être en permanence entre dire la réalité, évidemment, éviter tout déni, tout en conservant la maîtrise juste et bonne pour éviter qu'on bascule dans la panique. Donc on est toujours entre ce qu'aujourd'hui est impossible à dépasser. On revient à cette histoire de cohérence dont on a parlé dans les affaires récentes politiques. Vous devez rester cohérent. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est de conserver la confiance. La confiance dans ceux qui vont gérer finalement la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le gouvernement, principalement, les autorités publiques. Il y a les scientifiques. Ça, les scientifiques, et on oublie toujours de le dire aujourd'hui dans l'affaire du coronavirus, c'est un enjeu aussi d'entreprise. Il y a une dimension qui est d'ailleurs, à mon avis, pas assez dite, c'est celle des éléments qui sont ceux-là. Pourquoi? Parce que dans cette crise particulièrement, il y a quelque chose qui est évidemment d'ordre sanitaire, mais il y a aussi un enjeu qui devient presque économique, voire géopolitique. C'est-à-dire que, regardez l'expression de Monsieur le maire qui l'a dit il y a très, très, très vite, il commence à remettre en question l'idée de la globalisation. Pourquoi? Parce que certaines entreprises sont obligées de faire attention maintenant à ne pas trop montrer la profondeur de leur activité de sous-traitance là-bas. Donc, la crise aujourd'hui, elle peut être aussi économique, voire politique. Voilà, elle n'est pas simplement sanitaire. On a ouvert plein de portes là. On va aller dans chacune d'entre elles. Vous avez parlé de la confiance, et notamment dans la confiance dans les politiques. On est allé tendre notre micro à l'Assemblée, aux différents acteurs.